Partenaire du concours national de meilleurs élèves, l'OIF, entendez par là, l'Organisation internationale de la francophonie a concrétisé son accompagnement au ministère de l'Éducation nationale gabonais par la remise ce jour d'un important lot de prix destiné à récompenser les meilleurs élèves du Gabon pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Et puis l'atelier de formation de la société civile sur la norme ITIE 2019 a refermé ses portes. Ce jour, nous en parlerons au cours de cette édition, toujours dans le volet société. Une violente altercation a eu lieu entre un agent des forces armées et une infirmière affectée au centre de santé de Mwanda, c'est dans la province du Haut-Ogooué. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241, la web TV fièrement gabonaise. Ouvrons cette édition avec le volet éducation, tablettes numériques et manuels scolaires. Tels ont été les lots remis par l'Organisation internationale de la francophonie au ministère de l'Éducation nationale en vue de récompenser le lauréat du concours national des meilleurs élèves. Compte rendu, Andy Demba et Jordan Ndon. À quelques jours de la proclamation des résultats du concours national des meilleurs élèves, les organisateurs s'activent. L'Organisation internationale de la francophonie, partenaire du ministère de l'Éducation nationale, a officiellement remis au comité d'organisation du dit concours des lots de prix destinés aux lauréats ce 5 août 2021 à son siège, 6 de Guégué, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. C'est une très bonne chose. Vous savez que l'une des missions fondamentales, je vais dire d'ailleurs originelle, de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est la promotion de l'éducation, de la diversité culturelle et linguistique. Donc tout cela, en réalité, nourrit l'intelligentsia, nourrit la réflexion. Et c'est donc avec tout naturellement que nous avons accepté d'accompagner le ministère dans cet exercice. Pour le comité d'organisation, en plus de récompenser les meilleurs apprenants sur toute l'étendue du territoire national, ce concours est également l'occasion de primer le travail du corps enseignant, mais également des établissements de provenance. L'établissement de provenance de l'élève qui sera le premier national, cet établissement aura le label de l'établissement d'excellence. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est vraiment un défi commun et c'est une satisfaction. Nous sommes partis sur 430 candidats. Le concours a eu lieu le 31 et les corrections sont en train d'être faites. Et vous savez qu'il y a au départ les inscrits, ensuite nous aurons les présents et nous aurons les absents. Parce que tout le monde ne s'est pas présenté, il y a eu quelques absents pour des raisons diverses. Et donc je pense que d'ici demain matin, fin de la correction, nous pourrons dire exactement sur les 430 au départ, combien se sont présentés et combien il y a eu des absents. L'apport de l'Organisation internationale de la francophonie se compose de manuels scolaires et des tablettes numériques. Le concours national des meilleurs élèves est un événement permettant l'émulation et surtout favorisant la culture de l'excellence chez les jeunes apprenants. Les différents participants de l'édition 2021 seront récompensés ce 13 août 2021 à l'occasion de la journée du mérite. Sur un tout autre plan, les acteurs de la société civile ont achevé ce jour leur séminaire de formation sur la norme ITIE 2019. Cet atelier s'est soldé sur l'adoption du code de participation de ces acteurs au sein de l'initiative pour l'industrie extractive. La suite dans cet élément. Ouvert ce 3 août 2021, le séminaire de formation des acteurs de la société civile sur la norme ITIE 2019 s'est refermé ce 5 août. Il a abouti sur l'adoption du code de participation de la société civile au sein des activités relatives à l'initiative dans les industries extractives. Il s'agissait donc pour l'ensemble des organisations impliquées et concernées par la démarche ITIE de se doter d'un cadre qui permettra la désignation de nos représentants au sein du groupe d'intérêt multipartite. Au cours de cet atelier, nous avons examiné, amendé et adopté le code de participation de la société civile. Ensuite, nous avons examiné, amendé et adopté une déclaration, la déclaration publique de soutien de la société civile à la mise en œuvre de l'ITE. La clôture de cet atelier a été l'occasion pour les communautés impactées par la production pétrolière, plus précisément celles vivant dans la zone d'Etimboué dans la province de l'Ogooué-Maritime, de réitérer leurs plaintes relatives à la pollution dont elles sont victimes. Nous, population d'Etimboué, exigeons de la part de la société Perenco
un arrêt immédiat de la pollution observée dans notre zone ainsi que des réparations. Ces dernières permettront de rétablir la dignité de la personne humaine aux communautés et restaurer l'environnement endommagé. Notons que Perenke Gabon avait été inculpé et mis en examen par le tribunal de Port-Gentil le 16 juillet dernier pour des faits de pollution à Etsimbwe, département le plus riche en pétrole et en gaz au Gabon. Cette sanction s'inscrit dans le cadre de la violation de la loi 007/2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise. Toujours en société, la problématique de l'éthique chez les forces de défense nationale est remise au goût du jour après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo amateur mettant en scène un agent aux prises avec le personnel de santé. La scène s'est produite au centre de santé de Mwanda, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Regardez. Cette vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, devenue virale, montrant un agent des forces de l'ordre qui s'en prend violemment au personnel soignant du centre de santé de la commune de Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, relance la problématique de la probité des hommes en uniforme. Selon des sources concordantes, tout serait parti d'un malentendu au moment de la remise de l'ordonnance à l'agent. Venu faire consulter son enfant malade, l'agent n'aurait pas apprécié se voir remettre une ordonnance par le personnel soignant. Fait plutôt curieux puisque ces derniers n'ont fait qu'appliquer la procédure en la matière, qui voudrait qu'une ordonnance soit donnée à tous les patients consultés pour tout type de pathologie. Selon les témoignages recueillis, poussé par un état d'ébriété, l'agent se serait jeté sur une infirmière en service et lui aurait asséné une gifle. Cette énième bavure émanant d'un agent des forces de l'ordre vient remettre au goût du jour la problématique de la probité des hommes en treillis, au moment où, rappelons-le, le chef d'état-major des forces armées gabonaises, le général de division Yves Ditengou, exhorte les hommes à faire preuve d'éthique. Les brebis galeuses ont choisi d'agir à contre-courant, se proclamant ainsi hors la loi, foulant aux pieds le règlement de discipline générale et le code d'honneur du militaire gabonais. Je dis trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Ce nouveau cas enregistré dans la commune de Mwanda vient une fois de plus ternir l'image déjà écornée des forces de défense nationale. Les populations et autres victimes des dérives de ces hommes attendent plus que jamais que des sanctions exemplaires soient prises. C'est sur cet élément que nous refermons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour d'autres sessions. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Passez une excellente soirée chez vous.